Lisons la parole de Dieu tous ensemble à haute voix avant de nous asseoir. Nous la prenons dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Nous lirons ensemble le chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 34 jusqu'au 40e verset. Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Lisons ensemble la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture de la parole? Est-ce qu'on peut nous projeter? Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40. Voilà, nous lisons. Nous sommes censés avoir nos Bibles pendant que la projection s'attelle à trouver le texte. Nous lisons ensemble Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Nous lisons tous. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Que notre Dieu soit encore béni ce matin. Alléluia. Parce qu'il y a la vie dans sa présence. Dans sa présence, les Saintes Écritures nous disent il y a d'abondantes joies. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous voulons continuer sur cet enseignement, l'importance d'avoir de bonnes relations. Et je voudrais parler ce matin qu'il faut avoir en sous-thème, avoir une bonne relation avec son prochain. Amen. Dites à votre voisin, avoir une bonne relation avec son prochain. La semaine dernière, nous avons ensemble abordé ce sujet sur l'importance d'avoir de bonnes relations. Et nous avons vu ensemble que ces pharisiens qui sont venus auprès du Seigneur Jésus, parce qu'ils essaient de lui tendre un piège, ils ont voulu lui tendre un piège par rapport à la loi de Dieu. Parce que bien sûr, tous les commandements, il n'y a pas un qui est moins important que l'autre. Mais ils ont voulu lui tendre un piège en lui posant la question, quel était le plus grand commandement? Et j'aime la réponse du Seigneur. Le Seigneur Jésus répond, au verset 37, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il dit, et voici le second, qui lui est semblable, c'est-à-dire qui n'est pas sans moindre importance, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements, il dit, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, en quelques secondes, il a concentré les commandements de Dieu dans ces deux ordonnances. L'ordonnance d'aimer d'abord Dieu. Et puis deuxièmement, l'ordonnance d'aimer son prochain comme soi-même. L'amour n'est pas simplement un sentiment. L'amour s'exprime par une relation que nous vivons l'un envers l'autre, les uns avec les autres. Et la première chose que Jésus dit, que ce qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Il faut aimer Dieu. Vous savez, frères et sœurs, au plus vous aimez quelqu'un,
au plus cette personne-là sent la joie quand elle doit faire quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, si vous n'aimez pas Dieu fortement, Dieu non plus ne se précipitera pas à faire des choses pour vous. C'est normal. Mais tous ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui le manifestent dans leur vie de tous les jours, Dieu va s'empresser de répondre à leurs besoins. Quand ils prieront, Dieu exaucera. Et la Bible va même plus loin. La Bible dit, avant qu'ils n'aient prié, je les exaucerai. Ça veut dire, tu penses à quelque chose simplement, Dieu capte ta pensée et Dieu répond à ta pensée. Et tu dis, Seigneur, c'est formidable. J'y avais juste pensé, et voilà que ça s'est produit. Oui, Dieu aime faire plaisir à ceux qu'il aime. Et quand nous venons le dimanche à l'église, c'est aussi un moyen de montrer à Dieu que nous l'aimons. Parce que qu'est-ce que nous venons faire à l'église? La première chose que nous venons faire à l'église, c'est louer le Seigneur ensemble. C'est-à-dire lui offrir le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Pour lui dire, tu es notre Dieu, nous dépendons de toi, tu es grand, tu es extraordinaire, tout ce qui a été créé a été fait par toi. Et nous voulons nous approcher de toi d'une certaine manière. Nous voulons que tu nous pardonnes nos péchés. Nous voulons que tu nous acceptes dans ta présence. Lave-nous et purifie-nous. Nous voulons renouveler notre alliance avec toi. Nous voulons montrer que nous sommes en communion avec toi. C'est pour ça que nous avons partagé la Sainte Seine. Pour dire, Seigneur Jésus, je suis ton corps. Je t'appartiens, je fais partie de ton corps. Ton sang a été versé sur la croix pour moi et ce sang me maintient dans une relation profonde avec toi. C'est une relation d'alliance. Nous venons dans la maison de Dieu pour offrir au Seigneur notre amour, notre affection, notre temps, offrir au Seigneur nos offrandes, nos dîmes, nos chants, offrir au Seigneur notre corps comme un instrument entre ses mains. Parce que parfois le dimanche, Dieu a besoin de nous. Il n'a pas besoin seulement que du pasteur. Il a besoin de ton sourire. Le sourire que tu peux faire à quelqu'un. Il a besoin de ta voix. Il a besoin de ta gentillesse. Il a besoin de ton bonjour. Le bonjour que tu peux adresser à quelqu'un qui peut-être passe par des temps difficiles. Il a besoin de ton témoignage. Le partage que tu peux faire, comment Dieu t'a aidé durant la semaine ou peut-être dans la vie par rapport à un problème particulier et tu t'en es sorti, tu as vu la main de Dieu et lorsque tu racontes cela à quelqu'un, Dieu utilise ce témoignage pour lui faire du bien à quelqu'un. Donc, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Frères et sœurs, vous savez, actuellement, on est tout le temps en train de parler de crise. Le mot qu'il y a sur toutes les lèvres, dans tous les médias, c'est le mot crise, 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 crise. Et quand nous lisons la Bible, nous réalisons que la seule cause de crise qui vient parmi les hommes, c'est le péché. Lorsque les hommes se détournent de Dieu. Quand les hommes se détournent de Dieu, ils vivent des situations difficiles. Mais lorsque les hommes sont en bonne relation avec Dieu, même quand la crise arrive pour tout le monde, eux ne vivent pas cette crise-là. Bien au contraire. Dieu inverse complètement le processus de crise. Et Dieu les bénit, les enrichit, leur fait encore plus de bien, même durant les périodes de crise, pour montrer qu'il n'est pas affecté par les situations de la terre. Mais que lorsqu'un homme s'attache à lui de tout son cœur, il va expérimenter les principes du royaume de Dieu dans sa vie. Et c'est très important à comprendre cela. C'est pourquoi il faut aimer Dieu. Les différentes philosophies qu'il y a sur cette terre, Satan, le diable, les infiltre pour éloigner l'homme de Dieu. C'est comme ça que certains se lèvent et se proclament ne pas croire en Dieu, ils se disent athées.
ils ne croient pas en Dieu. Et vous savez, même si on ne croit pas dans le grand Dieu avec un grand D, D majuscule, certains croient qu'ils sont leur propre Dieu. Donc il n'y a pas de véritable athée. Chacun croit en quelque chose que même s'il ne le nomme pas Dieu, il le considère toujours comme quelque chose de puissant, quelqu'un de puissant, que ce soit une chose ou une personne. Alors vous voyez, frères et sœurs, lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous ne pouvons que bénéficier de toutes ses faveurs et ses grâces dans nos vies. Il faut aimer Dieu. Dites à votre voisin, il faut aimer Dieu de tout son cœur. Vous savez, dans la vie, les moments de détresse arrivent toujours. Et chaque fois que j'ai été dans un enterrement, j'ai réalisé que tous ceux qui avaient Dieu dans leur vie avaient l'espérance. Mais celui qui ne connaissait pas Dieu était malheureux. Il avait beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes. Donc, aimer Dieu est une sécurité pour la vie. Et il ne faut pas simplement l'aimer quand nous sommes dans un problème. Il faut l'aimer tout le temps. Et le Seigneur Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer Dieu, pas seulement avec ses sentiments, aimer Dieu avec sa volonté, aimer Dieu avec sa force physique, aimer Dieu avec sa réflexion, aimer Dieu avec toutes ses émotions, aimer Dieu en fait avec tout son être. C'est ça que Dieu nous demande. Nous devons l'aimer avec tout ce que nous avons. Aimer Dieu avec ses talents. Aimer Dieu avec son intelligence. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Quand tu aimes quelqu'un, tu dis que tu l'aimes avec ton intelligence, c'est que tu vas chercher les moyens, les moyens de lui plaire. Tu vas réfléchir comment lui faire plaisir, quel type de cadeau il aime, quel type de cuisine. Tu vas chercher la meilleure cuisine, la plus raffinée. Tu vas faire bouger tes méninges, tu vas réfléchir et tu vas tout faire pour lui faire plaisir. Tu l'aimes avec tes pensées. Mais on aime quelqu'un aussi avec sa force. On peut marcher des kilomètres juste pour être en présence de la personne que l'on aime. On aime une personne avec ses émotions. Comment? On rigole dans sa présence. On lui manifeste, on veut vivre une relation de paix, on lui exprime son amour. Donc on aime Dieu avec on aime la personne, on aime avec ses émotions. On aime une personne en lui parlant, en lui disant qu'on l'aime, mais en lui disant aussi des choses agréables, en lui disant des choses, pas seulement agréables, des choses qui peuvent l'amener à aller de l'avant, des choses qui vont valoriser la personne. On aime Dieu, on aime au travers. On n'aime pas simplement par sentiment, mais on aime avec tout son être. Et c'est ce que Jésus a dit. Comment il faut aimer Dieu? Il faut aimer Dieu avec tout son être. Quand nous venons à l'église, vous savez, un jour, lorsque je me suis vraiment donné au Seigneur, j'aimais vraiment le Seigneur de tout mon cœur. Et quand tu aimes quelqu'un, tu aimes toujours être là où se trouve cette personne. Et pour moi, aimer Dieu de tout mon cœur, c'était tout le temps être à l'église. Je me rappelle, à ce moment-là, j'étais étudiant. Je faisais mes études, mais j'aimais Dieu de tout mon cœur. Et l'expression de mon amour pour Dieu, c'était d'être tout le temps à l'église, parce que je savais que l'église, c'était la maison de Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez être dans sa maison. Mais si vous venez dans sa maison seulement de temps en temps, vous ne l'aimez pas véritablement. Oui, vous l'aimez un peu. Alors moi, j'aimais tellement Dieu que pratiquement tous les jours, j'étais à l'église. L'église, c'est vrai, c'était le soir, c'est quelques heures. Mais au moins quelques heures, j'étais tous les jours dans la présence de Dieu. Toute personne qui aime Dieu aime la maison de Dieu. Toute personne qui dit qu'elle aime Jésus, elle aime la maison de Jésus. La maison de Jésus, c'est l'église. C'est pour ça que nous devons aimer nous rassembler dans la maison de Dieu. Que le dimanche ne doit même pas être un problème, ni en semaine, pour nous pour venir dans la maison de Dieu. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, même si nous avons des rendez-vous, nous pouvons nous arranger pour être dans la maison de Dieu, parce que nous l'aimons. Quelqu'un dit un vrai amen.
Dites à votre voisin, il faut retourner à l'amour véritable de Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen? Dites à quelqu'un d'autre, je dois retourner à l'amour véritable de Dieu. Alléluia. Moi, je me rappelle, nos bébés étaient tout petits. Vous savez, quand nous avions même des veillées de prière, nous venions avec nos bébés à l'église. Ils dormaient dans l'église. Est-ce que ça les a empêchés de bien grandir? Non. Est-ce que ça les a perturbés? Bien au contraire, ça les a très bien équilibrés. Et nous bénissons Dieu pour cela. Il faut aimer Dieu. Au plus nous aimons Dieu, au plus lui qui fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants, le fera plus luire encore sur nous, c'est-à-dire il va nous donner les bénéfices plus importants que les bénéfices qu'il donne à tout le monde. C'est sa faveur. Il faut aimer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dites-moi un vrai Amen. Dites un vrai Amen. Il faut aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimeras parler de Dieu. Tu ne peux pas rester pendant un mois sans parler d'une personne que tu aimes. Tu vas dire à une personne, tu sais, je t'aime, tu ne parles jamais de cette personne à ta famille, tu ne parles jamais d'elle autour de toi, tu n'écris jamais sur elle. Là, la personne va te dire, c'est un problème. Et quand tu aimes une personne, dès que tu rencontres un ami, tu dis, ah, tu sais, telle personne, oh, elle est formidable, elle est ceci, elle est cela, ah, je vais aller la rencontrer. Tu parles d'elle. Et tu voudrais que ceux que tu rencontres la rencontrent aussi, pour qu'elle voie comment tu la trouves extraordinaire. Quand tu aimes Jésus, tu aimes parler de Jésus autour de toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu ne parles jamais de Jésus. Tu quittes l'église et tu rentres chez toi à la maison, tu restes dans ta famille et tu ne parles jamais de Jésus dans ton lieu de travail, à tes connaissances, quand tu es même dans la rue, auprès des gens que tu rencontres, tu ne peux pas. Mais quand tu aimes, tu partageras. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. Quelqu'un dit un vrai amen. Il faut aimer Dieu. Le docteur de la loi qui est venu trouver le Seigneur Jésus ici, c'était un homme religieux. Vous savez, quand nous entrons dans la dimension des règles religieuses, parfois on est dans une pratique, mais sans vie. On est dans une pratique, dans des habitudes. On est dans des traditions, mais sans la substance. C'est comme on a un véhicule, mais il est tellement beau, on peut très bien le bichonner, mais il n'y a pas l'essence qui fait avancer ce véhicule. Et qu'est-ce qui fait avancer la vie chrétienne? C'est l'amour. Et Jésus a dit, ce n'est pas juste les rites et les traditions, mais c'est l'amour pour Dieu. Il faut aimer Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen. La relation avec Dieu doit être une relation d'amour. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que quand Moïse a reçu ce commandement qu'il a répété aux enfants d'Israël, il a donné le schéma Israël. Tous les Juifs connaissent le schéma Israël. Il dit ceci, écoute Israël, Deutéronome chapitre 6, verset 4, et jusqu'au verset 5, et même jusqu'au verset 6. Vous allez voir que Dieu est un Dieu de cœur. Il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et puis il dit ensuite, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimes Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le Seigneur dit, et ces commandements, verset 6, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Dans ton cœur. Vous voyez, frères et sœurs, la place des émotions, la place des sentiments. Dieu veut que nous l'aimions. Pas simplement en ressentant quelque chose, mais en faisant aussi quelque chose. Alléluia. En se sacrifiant, parce que l'amour aussi fait des choses que l'amour n'aime pas. Dans le sens où l'amour se sacrifie. Quand vous avez un enfant malade,
vous aimez votre enfant, vous l'accompagnez à l'hôpital, vous allez rester éveillé toute la nuit, même si le lendemain vous devez travailler, parce que vous aimez votre enfant. Même si vous êtes épuisé, vous allez soigner votre enfant. Même si cela ne vous fait pas plaisir, vous allez le faire. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? C'est l'amour responsable. C'est l'amour sacrificiel. Jésus n'a pas aimé la croix. Parce que sinon, il aurait prié. Il aurait dit, Père, si tu pouvais éloigner. Il a prié, il a dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. C'est-à-dire, personne n'aime la souffrance. Jésus n'a pas aimé la souffrance. Mais il dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe de la souffrance. Mais par amour, il a accepté la souffrance pour nous sauver. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quelqu'un dit un vrai amen. L'amour accepte parfois de souffrir pour un temps, pour le bien des autres. L'amour accepte de se sacrifier pour les autres. Jésus, par amour, s'est sacrifié. Il a montré son amour envers nous. Son amour envers le Père aussi, parce que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé à la croix. Il a accepté ce sacrifice parce qu'il nous aimait, mais par-dessus parce qu'il aimait le Père. Il voulait garder cette relation avec le Père Céleste. Il est que ta volonté soit faite. Toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il voulait garder la bonne relation avec le Père. Nous devons, frères et sœurs, étudier dans les évangiles la relation de Jésus avec le Père Céleste. Parce que c'est Jésus qui nous montre comment il faut aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu dans le vide. Tu ne peux pas aimer Dieu en disant simplement, oui, moi j'aime Dieu. Mais comment est-ce que tu aimes Dieu? Tu ne peux pas aimer quelqu'un dans l'ignorance. Tu ne peux pas aimer quelqu'un juste avec tes sentiments. Parce que tu peux aimer une personne et faire des choses qui déplaisent à la personne. Mais toi tu dis, mais non, moi je l'ai aimé. Je l'aime. Non, tu dois aimer Dieu, tu dois aimer une personne en connaissant cette personne aussi. Comment est-ce qu'elle voudrait, elle accepte qu'on l'aime aussi. C'est important. Et Jésus est venu justement nous révéler comment aimer le Père. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça qu'il faut lire les évangiles. Dites à votre voisin, il faut lire les évangiles. Alléluia. Donc retourne, reprends ta Bible, lis Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 4 évangiles parlent de la vie de Jésus. Et vous allez voir comment Jésus avait et maintenait cette relation avec le Père Céleste. Très, très, très important. Quelqu'un dit Amen? La deuxième chose très importante que nous voyons aujourd'hui, vous savez, vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec votre prochain, du moins une relation stable, qui dure longtemps, si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. La meilleure façon d'avoir de véritables et de bonnes relations dans le foyer, dans la famille, dans la société, toute bonne relation nous fait toujours gagner. Toujours. Toute bonne relation nous fait toujours gagner. Et pour avoir une bonne relation, il faut avoir une bonne relation profonde avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation profonde avec Dieu, il y a des choses que tu vas faire par folie. Il y a des choses que tu vas faire, tu vas dire c'est mon caractère. Tu vas dire non, je voulais le faire et je l'ai fait quand même. Et tu détruis le bien qui pourrait t'arriver dans la vie. C'est pour ça qu'il faut être intime avec Dieu. Quand nous sommes dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous taille, Dieu nous façonne. Tu ne peux pas dire que je suis un chrétien et tu t'attaches à Jésus et ta vie reste la même. C'est impossible de s'attacher à Jésus et ta vie reste la même. Ton caractère reste le même. Tu es toujours dur. Ou peut-être tu parles mal des autres. Tu es tout le temps en train de te plaindre, de critiquer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas toujours dire non, moi c'est ce que je pense. C'est ce que je veux. Non. Même si tu es très intelligent,
Tu ne peux pas toujours dire c'est moi qui ai raison, j'ai toujours raison, même si c'est la vérité. Parce que Dieu a toujours raison, mais parfois il nous laisse dans nos torts. Par amour simplement. Il nous laisse. Ça veut dire que même quand on a toujours raison, parfois on peut laisser aux autres croire qu'ils ont raison. Et à la fin, ils se rendront compte qu'ils ont tort. Quelqu'un dit Amen? C'est pour ça que nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Pas à notre manière. Trop de gens s'approchent de Dieu à leur manière. Retourne aux Saintes Écritures. Dites à votre voisin, je dois retourner à la Bible. On vit, vous savez, le grand problème qu'on a, c'est que parfois maintenant, on attrape un enseignement à gauche, on attrape un autre à droite, un super prédicateur prêche quelque part, on attrape des bribes à gauche, à droite. C'est bon. Mais c'est mieux lorsqu'on on se plonge dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Que dit la Bible? De la Genèse à Apocalypse, de la Genèse à Malachie, dans l'Ancien Testament, de l'Évangile de Matthieu au dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Que disent les Saintes Écritures? Et on prend le temps de lire, de lire. Et quand nous lisons, nous étudions la parole de Dieu de tout notre cœur correctement, ça va nous préserver de beaucoup, parfois, de faux enseignements. Vous savez, tu ne peux pas être pasteur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, et souhaiter la mort de quelqu'un. Mais pourtant, il y a parfois certains enfants de Dieu qui disent « Non, je le maudis au nom de Dieu » et qui souhaitent la mort de quelqu'un d'autre parce que telle personne a fait des erreurs. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce et de pardon. Quelqu'un dit Amen? Le Seigneur Jésus dit, donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. La deuxième chose que nous voulons voir, que nous voyons aujourd'hui, avoir une bonne relation avec son prochain. Comment pouvons-nous avoir une bonne relation avec notre prochain? Premièrement, il faut bien parler de son prochain et à son prochain. Quelqu'un dit Amen? Bien parler de son prochain et à son prochain. Bien parler de son prochain et bien parler à son prochain. Quand on parle de bien, on parle bien de son prochain, ce qu'il peut être là, comme il peut ne pas être là, mais on parle à quelqu'un d'autre de mon prochain. Et quand je parle bien à mon prochain, ce qu'il est devant moi et je m'adresse à lui, je dois bien parler de mon prochain et bien parler avec mon prochain. Voici ce qu'il est écrit dans Exode, que nous répétons toutes les semaines ici, dans les différents commandements, les 10 commandements. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 20, le verset 16. Regardez ce qu'il est écrit. Exode chapitre 20, verset 16. Exode chapitre 20. Nous lisons ensemble le verset 20. Juste le verset 16, pardon. Exode chapitre 20, verset 16. Ensemble, 1, 2, 3. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Il est projeté là. Est-ce qu'on peut le relire encore? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ensemble. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Quelqu'un dit Amen? C'est un commandement. Que dit ce commandement? Ce commandement dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est-à-dire par là, tu ne vas pas raconter des mensonges sur ton prochain. Tu ne parleras pas mal en mentant, en disant des demi-vérités. Qui dit demi-vérité dit demi-mensonge. Qui dit demi-mensonge dit mensonge. Tu ne parleras pas mal, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dieu ne veut pas que nous puissions mal parler des autres. Parce que si tu parles mal des autres, tu transgresses le commandement de Dieu. Et puis, tu peux te tromper royalement
alors il faut bien parler de son prochain. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que disent les Saintes Écritures? Comment est-ce que nous devons parler? Il y a une manière de parler. La Bible dit ceci, Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Dites Amen. Vous savez, nous sommes le pays dans lequel nous sommes, et puis j'ai constaté aussi que bien souvent, les pays, les capitales, sont souvent des endroits où on parle mal à son prochain. Quand vous allez par exemple à Kinshasa, vous allez voir qu'il y a une façon différente de parler dans la capitale de la République démocratique du Congo que quand vous allez dans un village quelque part. À l'intérieur, vous allez peut-être à l'est, du côté de Kisangani, ou bien dans le sud, dans la province de Katanga, Lubumbashi, et même plus bas encore, ou dans un village quelque part. Vous allez voir, et même ici en Belgique, vous prenez Bruxelles capitale et vous prenez les autres villes, pas de la banlieue, plus loin même que la banlieue. Vous allez dans les villages, vous allez constater que les gens ne se parlent pas de la même manière. Les gens sont plus insolents dans les grandes villes. Les gens sont plus impolis. Ils parlent, ils disent ce qu'ils veulent et comme ils veulent, sans prendre de gants. Ils ne sont pas toujours très agréables. Ils disent les choses de façon brutale, sans utiliser des paroles convenables. Et pour eux, choquer quelqu'un, ça ne leur dit rien. Frères et sœurs, mais ça, ce n'est pas le principe du royaume de Dieu. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est quoi la grâce? Quand une femme marche avec grâce, ce n'est pas qu'elle marche brutalement. Non, la grâce, même les gestes, c'est avec beaucoup de finesse. C'est la grâce. Quand elle est en train de marcher, elle marche avec élégance, avec grâce. Il faut que les jeunes filles quand même apprennent à marcher avec grâce. Hein? Alléluia, les jeunes filles du 20e siècle. Quand tu t'habilles, habille-toi avec grâce. Et oui, même tes mains, tu mets les mains avec grâce. Pas tu es là, une jeune fille, tu as les mains en poche là. Et quand tu t'assieds n'importe comment. Non, il faut quand même une fille s'asseye avec dignité, avec grâce. Que quand quelqu'un passe, il dit waouh, oh. Alléluia. Mais la Bible dit ici que votre parole soit accompagnée de grâce. Donc je dois me poser la question, quand je parle à quelqu'un, comment est-ce que je lui parle? Je lui parle brutalement ou je lui parle avec finesse? Je libère la faveur au travers de ma bouche. Les paroles que je sors de ma bouche touchent ses émotions, touchent son être. Il est peut-être même énervé, mais la façon dont je vais parler, ça va l'adoucir. La grâce a quelque chose de spécial. Vous savez, une femme peut monter ses escaliers brut, aucun homme ne va l'aider. C'est la réalité. Mais maintenant, si on commence à venir, on la voit monter avec grâce, avec ses talons. Talons ou pas talons, mais d'une certaine manière. Vous savez, un peu avec fragilité là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir l'aider. La grâce attire. Alléluia. Même quand quelqu'un est dur, il va vouloir l'aider. La grâce casse la méchanceté. Il y a une puissance dans la grâce. Alléluia. Quand, mesdames, vous avez un mari qui lui, il est toujours le visage fâché, si vous aussi, vous êtes tout le temps en train de parler durement, oui, toi, les enfants, oh. Mais il va tout le temps s'énerver aussi à la maison contre vous. Mais si vous êtes une femme de grâce, les enfants, parfois les enfants, c'est vrai qu'ils sont un peu impossibles, mais quand même, de temps en temps, essayez. Les enfants,
bonjour chérie. Oh, s'il est même, il a un cœur dur, mais lui-même dans son comportement va changer. Vous allez l'aider à parler correctement. La grâce est une puissance. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites un vrai amen. La grâce, le Seigneur dit que votre parole soit de temps en temps accompagnée de grâce. Amen. Dites amen. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent amen. Pour finir, c'est quoi? Qu'est-il écrit? Que votre parole soit de temps en temps accompagnée de grâce. Qu'est-il écrit? Projetez-moi ça. Qu'est-il écrit? Que votre parole soit de temps en temps. C'est Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens 4, 6. Projetez cela sur l'écran ici. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit de temps en temps accompagnée de grâce. Au technicien, là, il n'y a pas... Qu'est-il écrit? Que votre parole soit toujours, pas de temps en temps. Alléluia. Mais c'est la même chose pour les enfants. Il ne faut pas apprendre aux enfants à être des enfants agressifs. Que quand ils parlent, oui mais tu sais, c'est comme ça, oui. Oh, petite fille, calme-toi. Il faut apprendre aux enfants aussi, dès le bas âge, à parler avec grâce. Parce que s'ils ne parlent pas avec grâce, j'aimerais vous dire que là, on a parfois des problèmes à trouver quand elle va se marier un bon mari. Elle va trouver le mari seulement dans la bagarre. Ce sera un mari qui saura lutter avec les paroles, un catcheur de paroles. Et quand il arrive à la catcher bien, il a fait une clé, alors là, il dit, d'accord, je suis à toi. Non. La grâce, c'est quelque chose de très important. Les foyers se brisent parce qu'on utilise des épées. Des familles se détruisent parce que les paroles de destruction, les paroles sans grâce sortent de la bouche. Non, frères et sœurs. Parfois, on met le diable là où il n'est pas. Mais on ne se rend pas compte qu'on a attiré le diable dans sa propre bouche. On a le visage fermé, la langue qui est prête à libérer les obus, à libérer les balles mitraillettes. J'ai raison. La langue est capable, est prête à libérer le bulldozer destructeur pour dire j'ai raison, que tu veuilles ou pas, j'ai raison. Non. Et on détruit. On détruit. Qui d'entre nous? Il n'y a aucun d'entre nous qui, quand il reçoit une parole négative, il commence à être heureux. Aucun. Même un inconnu, il est dans la rue, il te dit un mot, une parole déplacée. Ça te touche, tu pars pendant 5 minutes, parfois 10 minutes, parfois 15, parfois même 20 minutes. Cette parole qu'il t'a dite là, ça te perturbe, ça te dérange. Donc il y a un pouvoir dans les paroles. Et qui d'entre nous accepte qu'on lui parle mal? Personne. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je n'accepte pas qu'on me parle mal, mais je ne dois pas non plus mal parler à mon conjoint. Je ne dois pas non plus mal parler à mes enfants. Je ne dois pas non plus mal parler à mon frère ou à ma soeur. Je ne dois pas mal parler à mes collègues de travail. Je ne dois pas mal parler à quelqu'un qui est moins âgé que moi. Ou peut-être quelqu'un qui est plus âgé parce qu'il est déjà trop âgé. Il est comme un enfant. Je dois mal lui parler. Non. Non. Mais pourtant, c'est ce que beaucoup font. Vous savez, les paroles que tu sèmes, tu les récoltes. Si tu lances tes paroles négatives, Matthieu chapitre 13 nous montre que la parole est une semence.
Et quand Jésus parle ici, il parle de la prédication de la parole de Dieu. Mais Dieu nous a créés à son image. Les paroles qui sortent de notre bouche, ce sont des semences. Si nous parlons mal, le problème c'est que nous libérons des graines mauvaises, de mauvaises graines. Et ces mauvaises graines, tôt ou tard, vont pousser. Et qu'est-ce qui va en manger le fruit? C'est celui qui a mal parlé. Et je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Que votre parole donc soit toujours, comment? Est-ce qu'on peut relire ce texte? Colossiens, chapitre 4, verset 6, ensemble, 1, 2, 3. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Amen. Relisons encore une deuxième fois. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Ça veut dire, sois agréable dans tes paroles. Touche le cœur des gens. Parle bien, même si eux, ils sont agressifs, mais toi, sois correct. Que tes paroles soient toujours assaisonnées de sel. Ça veut dire que tes paroles doivent avoir un goût, un bon goût. Ça doit être agréable. Quand quelqu'un reçoit les paroles, il dit, oh, ces paroles-là, ça m'a fait du bien. Et la Bible dit, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc Dieu nous montre qu'il y a un comment répondre. Il y en a qui disent non, je me tais. Se taire n'est pas toujours une solution. Il y en a qui disent je dois toujours parler. Toujours parler n'est pas toujours une solution. Donc il y a le comment. Quelle est la situation dans laquelle nous sommes? Qui est devant moi? Qu'est-ce qu'il veut d'eux? Qu'est-ce qu'il veut dans la relation? Alors, je m'adapte, je réponds s'il faut répondre, je ne réponds pas parce qu'il ne faut pas répondre. On me provoque, je n'entre pas dans la provocation. Je suis au-dessus. Quelqu'un dit Amen. Trop de couples ont des problèmes. Le mari d'un côté, la femme de l'autre, et quand les amis sont là, on cause. Dès que les amis partent, c'est le silence. Ça vous est déjà arrivé, hein? Couple marié, ça vous est déjà arrivé, oui ou non? Non, parlons entre nous. Oui ou non? Disons-nous les choses, oui ou non? Ah, il y en a qui veulent... Votre mari est à côté. Non, même si ce n'est pas grave. C'est la réalité. Les amis sont là, oui, on monte comme si tout allait bien, on mange des chips. Ah, chérie, on l'appelle même chérie. Chérie, tu peux même prendre... Tu peux nous servir un peu? Et puis, dès qu'on leur a dit au revoir, la glace revient dans la maison. On ne parle plus. Non. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est quel texte encore? C'est Colossiens combien? Chapitre 4, verset Colossiens 4, 6. Dites à votre voisin Colossiens 4, 6. Dites à quelqu'un d'autre Colossiens 4, 6. Donc retenez ce verset. Ça va vous aider. Dès qu'une dispute commence, dites Colossiens 4, 6. Mais tu ne le dis pas à l'autre, tu te le dis d'abord à toi. Alléluia. N'est-ce pas? Ça va t'aider. Ça va t'aider à te calmer, ça va t'aider à ne pas lancer des flèches au travers de ta bouche. Ça va t'aider de ne pas lancer le feu ou allumer ou mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Colossiens combien? Non, dites-le bien fort. Colossiens 4, 6. C'est très important, frères et sœurs. Tous ceux qui vont loin dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, ont maîtrisé l'art de la communication. Toutes les grandes entreprises ont maîtrisé l'art de communiquer.
aux employés, depuis le patron, il sait qu'il ne doit pas parler n'importe comment à ses employés, même si c'est lui qui les paye. Les responsables doivent. Et dans l'équipe, on fait tout pour apprendre à bien communiquer. Les équipes de football savent très bien que quand les joueurs ne s'entendent pas, mais comment est-ce qu'ils ne vont pas s'entendre? Ils vont l'exprimer par leurs paroles. L'entraîneur va les faire tous asseoir en disant, non, non, ici, je veux qu'on parle correctement. Arrangez votre problème entre vous. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons bien parler à notre prochain? Parce que cela évite les querelles et leurs conséquences. Je vais vous donner un exemple avant de terminer. C'est l'exemple d'un homme qui a mal parlé. Cet homme a mal parlé, mais un autre homme qui était beaucoup plus important que lui, qui a bien parlé et qui a refusé d'entrer dans les mauvaises paroles. Quand on parle mal, c'est très mauvais, c'est dangereux pour nous-mêmes. J'ai toujours dit aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, j'ai dit évitez de parler mal. Évitez. Quelque chose ne va pas, c'est pas grave. Prions Dieu. Dieu nous aidera. Pardonnez. Supportez. Parce que c'est vous qui gagnez. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Les enfants, c'est la même chose. Dans la maison, papa et maman ont ce qu'il faut. Ils sont ce qu'ils sont. Ils ont leur caractère. Ils font leurs erreurs en tant qu'être humain. Ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas le droit de venir n'importe comment parler de vos parents. Oui, mais mon père, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Lui, je ne peux même pas le considérer comme un modèle. Oh, petit, calme-toi. Même si ce que tu dis, c'est la vérité, mais tu n'as pas le droit de parler de cette manière. Parce que grâce à lui, tu es venu au monde. Tu vas dire, oui, mais je ne l'ai pas cherché, mais tu existes. Alors, sois heureux d'exister. Alléluia. Parce que quand on parle mal, ça retombe sur soi-même. Voici ce qu'il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 16. 2 Samuel, chapitre 16, on nous parle de l'histoire de Chiméi. David a eu des problèmes dans son royaume. Dans 2 Samuel, chapitre 16, voici ce qu'il est écrit. 2 Samuel, chapitre 16, nous montre la révolte d'Absalom. David a eu des problèmes dans sa famille et ses propres enfants, et entre autres, Absalom a voulu faire un coup d'état à son propre père. Et David, le père d'Absalom, a dû prendre la fuite, nous disent les Saintes Écritures. Et c'était terrible. Et la Bible nous montre que pendant qu'il était en train de partir, il y a eu un homme, Chiméi. Voici ce qu'il est écrit. 2 Samuel chapitre 16, verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachorim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, donc c'est-à-dire il a mal parlé sur le roi David, qui était en train de fuir. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel, vous voyez, il utilise même la chrétienté. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Si au moins il s'arrêtait là. Mais j'aime ce que David, la réaction de David. Verset 9 nous dit, alors Abishai, fils de Sérouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Regardez ce que le roi dit. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? S'il maudit,
c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Ah, c'est très fort ce que David dit ici. Il ne répond pas à l'injure par l'injure, à la malédiction par la malédiction. David, même dans ces temps difficiles, croyait que Dieu maîtrisait ces temps difficiles. David dit, s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi j'ai tué ainsi? C'est-à-dire, si Dieu a dit, pourquoi est-ce que moi je vais m'opposer? Qu'il parle seulement. Oh, David est trop fort. Un homme selon le cœur de Dieu. Verset 11. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Ce n'était pas Dieu qui lui avait dit, mais David centre sa vie sur le Seigneur. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quand on parle mal de toi, n'entre pas dans la dimension humaine. Laisse ta vie être centrée sur Dieu. Parce que même si les gens parlent mal de toi, Dieu est en train de travailler ton propre cœur. Mais le jugement est en train de s'accumuler sur leur propre tête. Quelqu'un dit amen. Verset 12. Verset 11. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? J'aime David, un homme centré sur le Seigneur, malgré qu'on parlait mal de lui. Et le verset 13 nous dit, David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière, et le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim, et là, ils se reposèrent. Frères et sœurs, Shimei ne s'est pas contenté de l'injurier et de le maudire juste un peu. Il a continué. Même si on continue, base-toi sur le Seigneur. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Hein? Vous n'avez pas dit un vrai amen. Hein? Alléluia. Il faut te baser sur le Seigneur. Pour quelle raison tu dois te baser sur le Seigneur? Mais parce que Dieu va te rétablir dans la bénédiction. Il y a des moments où Dieu permet que d'autres soient supérieurs à toi. Mais quand tu restes focalisé sur le Seigneur, tôt ou tard, il t'élève. Tôt ou tard. Jésus, on l'a injurié, n'est-ce pas? Il était sur la croix. Il ne s'est pas défendu. Les gens croyaient qu'ils étaient plus forts que lui, mais Jésus ne s'est pas remis aux hommes. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire que ta vie doit être focalisée sur Dieu. C'est pourquoi la première relation est beaucoup plus importante que la deuxième. Trop de gens basent leur relation sur l'humanité, au lieu de baser la relation d'abord sur la divinité. Base ta relation sur Dieu. Et quand tu bases ta relation sur la divinité, sur Dieu, même si dans l'humanité on t'enfonce, puisque Dieu est au ciel, Dieu te tirera toujours vers le haut. Et tôt ou tard, Dieu t'élèvera au-dessus de tes adversaires. Et vous savez, David était en train de fuir. Mais la Bible dit que Israël a ramené David. Toute la nation d'Israël a dit à David, non, 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 tu t'es enfui, mais nous voulons que tu reviennes. Nous voulons que tu reviennes. Absalom est mort. Nous devons te voir, toi, ici, comme roi. Reviens. Et David est revenu, nous disent les Saintes Écritures. Vous savez, Shimei était toujours en vie. 2 Samuel chapitre 19, le verset 16, il est écrit ceci. Shimei, fils de Guérar, Benjamite, qui était à Bachorim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. C'est terrible, hein? Quand il maudissait, il était tout seul. Quand maintenant David revient, il prend 1000 hommes avec lui. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et de Tiba, serviteurs de la maison de Saül,
Et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba, ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Guéra, se prosterna. Lui qui était sur le sommet, qui lui lançait des pierres, qui était en haut, qui lui lançait des pierres. Maintenant, il vient, il se met à genoux, front contre terre. Il se prosterna devant lui. Et regardez, il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point, égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Abishai, qui voulait déjà tuer Chiméi avant. Alors Abishai, fils de Sérouja, prit la parole et dit, Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David, j'aime David, un homme de paix. Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, fera-t-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Chiméi, tu ne mourras point, et le roi le lui jura. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. David ne s'est pas laissé influencer par les gens qui lui poussaient à faire du mal. Ne te laisse pas influencer par les gens qui te disent, ce que tu as dit là, tu as raison, vas-y encore, ton mari, il t'a parlé comme ça. Ah, si c'était moi, je ne me serais pas laissé faire. Hein. C'est ton mari. Tu as des enfants avec lui. Si tu quittes la maison, tu auras des problèmes. Tes enfants là auront des problèmes. Oui, tu restes sous la colère. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Non, il m'a mal parlé. Si c'est comme ça, je divorce. Tu divorces juste parce qu'il t'a mal parlé? Oh non, mais j'ai quand même de la valeur, non? J'ai étudié aussi, hein. Je suis quelqu'un, je travaille. D'ailleurs, dans la maison, c'est moi qui paye ceci, c'est moi qui... Calme-toi! Oh. Et puis quelqu'un d'autre vient mettre de l'huile sur le feu en disant, non, tu sais, nous sommes quand même en Europe, hein. Va voir le juge, va voir les avocats, va faire ceci, va faire... Tu es libre, non? Tu es libre. Mais tu as mis des enfants, hein, au monde avec lui. Comme tu as mis des enfants au monde avec lui, tu n'es plus si libre que ça. Parce que c'est ton foyer. Et puis tu es déjà à un âge avancé. Comme tu es déjà à un âge avancé, tu as compris ce que je dis. Tu n'as plus la silhouette fine de tes 20 ans. Ça veut dire que c'est plus intéressant pour toi de rester avec lui que de commencer à essayer de bricoler. Et de commencer maintenant, tu étais habillé comme une vraie maman, tu commences à te faire comme une jeune fille. Tout le monde voit que tu n'es pas une jeune fille. Pour attirer le regard. Tu as plus de 40 ans, mais tu t'habilles comme une jeune fille, tu essaies de parler comme une jeune fille, tu mets les chaussures comme une jeune fille pour attirer le regard, pour qu'on te regarde. Mais il fallait rester avec cet homme-là. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Bon, il a fait une erreur. Bon, ben, arrange le problème. Quelqu'un dit amen. Chiméi a mal parlé. Dieu a rétabli David. Quand Dieu a rétabli David, Chiméi a dit, il a le pouvoir sur ma vie. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut toujours être bien avec tout le monde. Avec tout le monde. Ne sois jamais mauvais dans tes paroles avec quelqu'un. Parce que celui qui te parle mal aujourd'hui, te méprise aujourd'hui, Dieu va inverser les choses. Et c'est ce que Dieu a fait avec Chiméi. David lui a dit, tu ne vas pas mourir. Mais vous savez, David lui a promis. Mais la malédiction est tombée sur Chiméi de par sa propre faute. Et je vais vous lire ça et puis je vais terminer. Il est écrit ceci. Dans 1 Roi, au chapitre 2. Cette fois-ci, c'est Salomon qui est devenu roi, le fils de David. David a dit à Chiméi, tu ne vas pas mourir. Et c'est la réalité. Chiméi n'est pas mort durant tout le règne de David. Salomon vient sur le trône.
Chiméi est toujours vivant. Mais voici ce que le fils de David dit. Le roi Salomon dit à Chiméi, 1 Roi chapitre 2, verset 36 à 40. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que mon seigneur le roi dit. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen? Donc, il est en vie. Mais écoutez, le temps passe, la semence de Chiméi pousse. Je répète, le temps passe, mais la mauvaise semence de Chiméi pousse. Verset 39. Au bout de 3 ans, il avait complètement oublié. Il avait oublié ce qu'il avait juré au roi. Il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. Donc Chiméi vivait. On le rapporta à Chiméi en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Et Chiméi se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. Mais le problème, c'est que quand il fait ça, il coupe, il transgresse le vœu. Il avait juré de ne pas sortir de Jérusalem, de ne pas passer le torrent de Cédron. Mais il a juré devant le roi et il a oublié sa parole après 3 ans. Voici maintenant ce que le roi lui dit au verset 44. Le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait, David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna des ordres à Benaja, fils de Jéhojada, de sortir et frappa, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Frères et sœurs, au bout de 3 ans, les propres paroles qu'il avait dites, ce sont ces paroles qui le condamnent lui-même. Il transgresse ce que lui-même avait juré de ne pas faire. Il avait oublié. Il cherchait ses serviteurs. Mais comme il avait fait du mal, le roi David est resté correct. Il a dit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Salomon reçoit les ordres de David en disant, tu ne vas pas faire mourir Chiméi. Salomon voit Chiméi, dit, tu vas construire ta maison, tu peux vivre correctement ici à Jérusalem, mais tu ne vas pas traverser le torrent. Chiméi, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est bien ce que mon Seigneur a dit, je vais le faire. Chiméi prospère, il avance dans la vie, il a des serviteurs, et un jour ses serviteurs fuient. Et puis il dit, ah non, mais ce sont mes serviteurs, je dois aller les récupérer. Il part et il transgresse son commandement. Ce n'est pas Salomon qui l'a poussé à transgresser, c'est lui-même. Ça veut dire que quand quelqu'un parle mal, même s'il avance dans la vie, un jour, il va commettre une erreur. C'est sa propre erreur qui va le détruire. Il faut faire attention. C'est pour ça que le Seigneur Jésus insiste, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le foyer, c'est la même chose. Il faut faire attention comment on parle à son mari, comment on parle à ses parents. Il faut respecter ses parents. Comment on parle à ses enfants, comment on parle autour de soi, frères et sœurs. C'est très important. Chiméi a perdu, il a cru récupérer ses serviteurs, mais il a plutôt récupéré la condamnation, le jugement. Et il est mort à cause de ses propres paroles prononcées sur loin de Dieu. Celui qui a refusé de mal parler, celui qui a refusé. C'est pour ça que quand les gens parlent mal de vous, s'il vous plaît, ne dites pas, ne faites pas la même chose qu'eux. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Même si c'est les gens de la famille. Parlez bien de votre prochain. Parlez bien à votre prochain et parlez bien de votre prochain. Ça va éviter les querelles et les conséquences. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Dieu t'a appelé à gagner et à ne pas perdre. Nous allons nous lever ensemble.
Pendant que nous nous levons, nous allons prier. Il y a des gens qui sont malades dans leur corps à cause des paroles de certaines personnes. Nous allons faire 2 prières. La première prière, c'est dire, Seigneur, nous voulons être de ceux dont les paroles sont toujours assaisonnées de grâce. C'est dans quel passage encore? Chapitre 4, verset 6. Colossiens 4, 6. Alléluia. Mais je vais demander à ceux qui sont malades. Nous allons prier pour vous. Nous allons demander la grâce de Dieu dans votre corps, dans votre santé. Mais avant cela, est-ce que je peux demander à tout le monde de se lever, s'il vous plaît? Nous allons prier pour 2 choses. Je ne vais pas faire l'appel pour dire, voilà, que tu as été blessé ou tu as... Non. Ensemble, nous allons prier. Parce que cette année est une année de grande grâce, est une année de grande bénédiction. Nous devons nous mettre dans les conditions où toutes les faveurs que Dieu a pour nous vont se manifester dans notre vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors c'est pour ça que nous allons lever nos mains et nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nous prions que tu nous laves de toute parole négative. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui pousse les gens à mal parler. Et il faut souvent faire un exercice pour dire, non, je ne veux pas parler comme les gens de l'extérieur, comme les gens qui ne prient pas. Même dans les écoles, les enfants ont des problèmes. Combien parfois mes enfants me disent, papa, les gens parlent mal à l'école. Je lui dis, tu sais, tu es une chrétienne. Il y a une pression extérieure. Mais nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-nous à avoir une bonne relation avec toi et à aimer notre prochain. Si tu te rappelles que tu as mal parlé, demande pardon au Seigneur. Ne vis pas les conséquences de Chiméi. Il a perdu alors qu'il pouvait gagner. Dieu nous appelle à gagner et non à perdre. Levons nos mains et nous allons prier ensemble. Élevons nos voix, déclarons 3 fois que Jésus est Seigneur et prions ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole, grand Dieu de l'univers, et pour ta faveur dans nos vies. Ta volonté, c'est que nous puissions, Seigneur, avoir une bouche sanctifiée, des lèvres pures. Et nous prions pour cette pureté de lèvres, au nom de Jésus. Seigneur, lave toute ton Église, lave chaque enfant de Dieu. Merci, Seigneur, de permettre de bonnes relations, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier et nous allons faire cette prière ensemble après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu veux que j'ai une bonne relation avec toi. Aide-moi à te ressembler à tous les niveaux. Seigneur Jésus, remplis ma vie de ta présence. Au nom de Jésus, je refuse le mal, les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de mon prochain aussi. Seigneur, pardonne-moi toute parole vaine. Lave-moi, purifie-moi de la tête jusqu'aux pieds. Seigneur, merci de me remplir de ton amour et de m'aider d'avoir des paroles agréables qui soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, pour que je sache comment répondre à tout le monde. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Seigneur, libère-moi des conséquences des paroles négatives. Des paroles qui auraient été prononcées sur ma vie. Contre moi, par ceux que je connais, mais aussi par des inconnus. Que ma vie soit libre. Que ma santé soit libre. Au nom de Jésus, que ma famille soit libre des paroles négatives, parce que je suis basé sur toi. Tu es le Seigneur de ma vie. Élève-moi dans les hauteurs
Seigneur, merci de libérer ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te remercie. Je prie Seigneur en même temps pour les malades. Parce que nous savons combien la parole a un pouvoir même de créer la maladie dans le corps. C'est pour ça que tu nous as donné aussi la parole pour pouvoir chasser les maladies même des corps. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de prier, si quelqu'un est malade, levez la main, j'aimerais vous voir. J'aimerais prier pour ceux qui sont malades. Il y a plusieurs qui sont malades. Nous allons, oui, vous pouvez baisser la main. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Ta volonté, c'est que nous soyons en bonne santé. Mais nous savons aussi que parfois, des paroles libérées dans le monde spirituel créent des maladies dans les corps. Nous détruisons le pouvoir de l'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Des incantations, des paroles de l'occultisme, des paroles négatives, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous les démolissons au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons la parole de la guérison. Reçois ta guérison dans ton corps. Et que les puissances des ténèbres libèrent toute ta maison, toute ta vie, au nom de Jésus. Et que tu sois en bonne santé. Seigneur, nous libérons la parole de la santé. Nous libérons la santé. Nous libérons la santé. Au nom de Jésus, recevez maintenant. Oui, il y a l'onction de Dieu qui te touche maintenant. Reçois la santé. Au nom de Jésus, nous chassons les cancers. Nous chassons les maladies de sang. Nous chassons les maladies, les céphalées, les maladies des reins. Nous les chassons au nom de Jésus. Les hypertensions et les hypotensions, nous les chassons. Les puissances des diabètes, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les maladies, car la Bible déclare, Seigneur, tu nous as dit que nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Nous sommes en train de proclamer la puissance de la guérison au nom de Jésus-Christ. Maladie, tu n'as rien à faire dans les maisons. Tu dois quitter, mon frère, tu dois quitter ma soeur, tu dois quitter les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants. Tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, nous parlons à la santé, que la santé vienne et remplisse le corps de tes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as vu les épidémies de grippe et de toutes sortes de maladies qui ont frappé plusieurs. Nous venons lier ces démons. Nous lions les puissances des bactéries et des virus. Et nous disons que les virus et les bactéries n'ont pas de place dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu nous donnes la bonne santé. Seigneur Jésus, n'est écrit nulle part dans la Bible qu'un jour tu es tombé malade. Seigneur, nous proclamons la santé du royaume de Dieu dans le corps de tes enfants. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis chacun, chacune au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Béni soit le Seigneur.